Bienvenue à tous sur le compte Passion de Pompier, le compte 100% pompier. Un accident sur voie publique, un accident de deux roues. Donc là, on fait participer nos jeunes sapeurs-pompiers, donc en tant que victimes, et également dans notre VSAV, véhicule de secours et d'assistance à victimes, les ambulances, plus communément appelées. Donc on simule que l'alerte a été donnée. Vous connaissez tous les numéros d'urgence. Il y en a 3 à connaître. Au minimum 18, 15 et 112. Voilà, très bien. Donc un de ces numéros a été fait. Et une ambulance a été envoyée en première intervention. Donc, un équipage d'ambulance est constitué d'un conducteur, un chef d'agrès et un équipier. Et pour la manœuvre, on fait participer également 2 jeunes sapeurs-pompiers. La première chose qui est faite sur un accident de voie publique comme celui-ci, c'est un maintien-tête. L'objectif, c'est de garder un axe tête-tronc pour éviter une aggravation de traumatisme. Donc là, il pose toutes les questions pour savoir si la victime est consciente ou inconsciente, si elle a mal à un endroit particulier. Pour pouvoir faire les gestes de premier secours et un bilan complet, il faut faire le retrait du casque. Donc c'est ce qui est en train d'être fait. On le fait le plus précautionneusement possible pour éviter tout mouvement de la tête. Donc vous constatez que le maintien est toujours fait par un des équipiers. La mesure est prise par rapport à la corpulence de la victime pour pouvoir mettre un collier cervical qui soit adapté à la personne. On en a pour les enfants, pour les adultes, donc on s'adapte. L'objectif du collier cervical, ça va être toujours dans la continuité d'éviter une aggravation d'un potentiel traumatisme. Le maintien-tête est toujours assuré. L'équipier parle à la victime pour la rassurer. C'est très important. Maintenant, on va poursuivre l'immobilisation de l'ensemble du corps sur ce qu'on appelle un brancard-cuillère. Ce brancard-cuillère va permettre d'immobiliser la victime pour ensuite être transposée sur notre brancard et être mise dans l'ambulance. Donc vous pouvez entendre ou voir, tous les équipiers se parlent pour qu'il y ait une parfaite coordination, que tout le monde sache ce qu'il a à faire au bon moment, au bon endroit.
Donc le brancard cuillère, il se compose de deux parties. On a pu voir la victime légèrement soulevée d'un côté, puis de l'autre, pour joindre le brancard cuillère en un seul tenant. Ça y est, la victime est sur le brancard. Les équipiers s'activent à l'arrière de l'ambulance pour pouvoir séparer le brancard avec un matelas immobilisateur à dépression. On va voir ce que c'est. Pendant ce temps-là, les équipiers poursuivent le bilan plus détaillé. Voir ce qui s'est passé, si la victime se souvient depuis, si elle a mal quelque part, un endroit particulier. Le brancard arrive avec le matelas immobilisateur à dépression. À dépression, pourquoi? Comme vous pouvez le voir, dessus il y a une pompe. Donc en fait, ce sont des petites billes. On va le mouler au corps de la victime pour qu'elle soit immobilisée de manière la plus adaptée possible. Donc là, elle est sur le brancard cuillère. On a un axe tête-coutron qui est respecté. On peut lever la victime pour la porter juste au brancard de l'ambulance. Elle est sur le matelas immobilisateur à dépression. On peut retirer désormais le brancard cuillère sans solliciter des mouvements de la part de la victime. Et puis maintenant, on va mouler tout autour le matelas. Toutes les sangles sont correctement mises, bien serrées, tout est adapté. Le chef d'agrès coordonne l'action de ses équipiers et à son ordre, on pompe, on fait une dépression. Le matelas s'est durci et la victime est complètement immobilisée pour éviter toujours tout mouvement et toute aggravation de son état. Ça y est, la victime est conditionnée, elle est prête à être mise dans l'ambulance.
Yo, listen up, here's a story about a little guy.